Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Waouh, enfin, aujourd'hui c'est une review de l'épisode 1, enfin de l'épisode 1 de la saison 5 de Foot de rue. Enfin, après 3 ans, la saison 5 sort enfin. Voilà, c'était sorti en 2022, on est en 2025. Après 3 ans, le premier épisode sort. Donc là c'est la review donc, du premier épisode de la saison 5. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est sorti à 6 h du matin aujourd'hui. C'est disponible sur Oku, donc une application gratuite que tout le monde peut installer. Ou sur France TV, vous allez sur Google, vous marquez France TV. Enfin voilà, c'est soit sur France TV, soit sur Oku, c'est gratuit pour tout le monde. Et donc il y a le retour de toutes les anciennes saisons, donc les saisons 1, 2, 3 et 4, plus le premier épisode de la saison 5. Donc il n'y a pas l'épisode 2, 3, 4, il n'y a que le premier épisode de la saison 5, parce que la suite sortira à la rentrée, donc en septembre, donc dans à peu près 2 mois. Donc là, il n'y a qu'un épisode. Pour avoir la suite, il faudra attendre septembre pour avoir donc l'épisode 2, 3 et tout ça. Donc voilà, moi je me suis réveillé à 6 h du matin. J'étais trop hype, j'ai regardé cet épisode. Et dites-moi vous aussi si vous êtes levé à 6 h du matin pour aller le voir. Et donc le premier épisode s'intitule En route pour le mondial et elle dure 21 minutes. Et du coup, je vais les décrire. Alors évidemment, il y aura des spoils. Donc soit vous regardez la vidéo après avoir regardé l'épisode, ou soit vous l'avez déjà vu et vous regardez la vidéo, ou soit vous aimez vous faire spoil et vous regardez. Mais en tout cas, voilà, il y aura un peu de spoil. On commence avec le générique qui est tout nouveau. Alors, il est tout nouveau, il change des autres, et il est super original, et moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait, voilà, il montre, enfin déjà, on avait déjà eu le leak du générique que je vous avais fait en vidéo, donc c'est bien celui-là. Et j'aime beaucoup parce que il y a une bonne qualité, bonne animation, et bien voilà, il présente les équipes du monde, avec en fond leur pays d'où ils viennent. Il y a l'introduction au début, on voit le tableau des anciens bleus, et ça fait transition avec les nouveaux bleus. Enfin bref, voilà, c'est très stylé, et il y a bel et bien le son de la saison 1 de Foot de rue, donc qui s'appelle Street Football, chanté par Akhenaton. Et donc ils ont remis le tout premier générique de Foot de rue pour les 20 ans de Foot de rue. Alors ils l'ont un peu remixé, voilà, il est différent, il est un tout petit peu moins bien, mais en tout cas je trouve ça cool d'avoir un bon générique avec une bonne musique de Foot de rue, avec un petit remix. Je trouve ça plutôt cool. Alors juste après, on a, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros voilà, c'est comme dans tout le Foot de rue, et même dans la saison 5, il continue. En gros, c'est une petite page avec une fiche. Enfin bref, il y a marqué quoi, le nom de l'épisode, et donc là qui est en route pour le mondial. Mais voilà, ils ont gardé ce petit esthétique. De toute façon, je vous le mets à l'écran. Mais ils ont gardé ce genre de petits trucs là, c'est très cool. Sinon, côté musique, bon, alors là, il y a qu'un épisode, donc on peut pas réellement juger. Alors, les musiques sont à peu près les mêmes que ceux de la saison 4. Mais il y en a une nouvelle. Mais en vrai, c'est une musique assez chill, assez cool. Rien d'exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on est très loin des musiques de la saison 1, 2, 3, où il y avait des petits bruitages, des petites musiques. Ah, c'était un peu mieux, tu vois. Après, voilà, c'est que le premier épisode. Ça se trouve, ils vont poser des classiques dans la suite, on sait pas. Et côté animation, alors là, je suis choqué. C'est une très belle animation, vraiment une super belle animation. Il y a vraiment une amélioration en rapport avec la saison 4. Il y a vraiment du budget là dans le son. En fait, on sent que c'est plus beau visuellement. Les personnages sont mieux dessinés et c'est tellement plus fluide. Là, quand ils jouent au foot, c'est tellement plus fluide, on comprend les gestes. Enfin, c'est beaucoup plus beau à regarder, et surtout quand tu joues au foot. T'as besoin d'une animation fluide. Dans la saison 4, c'était un PowerPoint. C'était un diaporama le truc. Là, l'animation est vraiment bien. Après, bon, à voir les prochains épisodes. Mais en tout cas, là, l'animation, je suis très très content. Bon, en soi, l'épisode, du coup, c'est un épisode d'ouverture hein, qui sert à introduire les nouvelles équipes, introduire le mondial et tout ça. Donc, c'est aussi le seul épisode de Foot de rue où il n'y a aucun match de foot. Bon, ils jouent au foot, hein, mais il n'y a aucun match de foot. Mais du coup, il y a une ouverture où on voit Requin qui joue contre les Bleus pour s'entraîner à l'usine à sardines. Donc, c'est cool de voir Requin qui fait des petits skills et tout ça. Voilà, mais sinon voilà, on voit que les bleus ont à peu près le même niveau que les requins, ce qui montre que les bleus se sont améliorés, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, c'est bien parce qu'en fait, direct, il nous rappelle ce qui s'est passé en saison 4,
Par exemple, en gros, on voit Franck, on voit son père qui ne l'appelle plus pour qu'il aille au restaurant. Et on voit que Franck, maintenant, il va à l'Olympique pour s'entraîner. Donc voilà, ça montre l'évolution des personnages depuis la saison 4. Et voilà, c'est cool de remettre les bases parce qu'il y a des trucs qu'on avait oubliés. Et donc là, voilà, on voit bien que Franck, il est bien à l'Olympique et que son père maintenant accepte qu'il joue au foot. Ensuite, on a, il parle d'Assad qui est parti, qui leur manque, donc ce qui montre qu'Assad n'est plus là. Ensuite, on a Bianca qui, voilà, il parle encore de sa nouvelle mère, donc la mère de Petit Dragon qu'il a adoptée. Et donc il parle qu'ils vont faire des sorties au cinéma, pareil, ce qui montre que maintenant elle est très contente d'avoir une mère. On voit Kani qui a eu un appel de ses parents, comme quoi il lui donne des confitures et tout ça, ce qui montre qu'ils sont réconciliés avec ses parents. Donc les petits trucs comme ça, voilà, ça remet, enfin voilà, ça repose les bases et ça, bah, c'est sur la continuité de la saison 4 et ça permet de voir l'évolution des personnages. C'est pour ça que c'est très important de voir la saison 4 évidemment avant. Ensuite, on voit des affiches de Monsieur Golmiti un peu partout dans la ville et il est maire. Voilà, Monsieur Golmiti, qui était l'entraîneur donc de l'équipe de Golmiti dans la saison 4, il est maire. Donc c'est plus Monsieur Maroni, il est plus là. Alors je sais pas comment il a été élu parce que vraiment c'est un mec, c'est juste un mec qui est des présidents d'un club de foot. Je comprends pas comment il est devenu maire, mais enfin bon, il est maire, et comme je vous ai dit, c'est le méchant de la saison 5, il est bel et bien là, donc voilà, sur ce truc là je me suis pas trompé. Ensuite, on voit donc l'Institut des Fleurs, il y a plein de camions devant, et oui, puisque les équipes du mondial seront logées à l'Institut. Alors je t'avoue, hein, au tout début, dans la saison 1, ils étaient logés dans l'usine à sardines, donc les conditions étaient pas folles. Ensuite, dans la saison 3, c'était dans le bateau. C'était un peu mieux, bon, c'était toujours aussi dégueulasse. Mais là, je comprends pas pourquoi ils ont pas créé un bâtiment spécial pour loger les bâtiments, pour loger les équipes. Donc là, ils sont logés dans l'institut, c'est assez petit. Bon, c'est les vacances, ça veut dire qu'il y a personne, il y a pas d'élèves et tout ça. Donc bon, il y a assez de place pour les loger. Donc on voit plein d'équipes du mondial. Il y a, voilà, on voit des petites interactions. Donc toujours, il y a des personnages qui sont là pour provoquer. Moi, j'aime beaucoup, c'est les aigles de Cagoule. Ça a l'air, ils ont un très beau design, ils ont l'air très gentils et tout ça. Voilà, on voit une petite introduction. On voit aussi Monsieur Arnold qui est dépassé par les événements. Il y a tellement... En fait, t'en as, ils demandent des codes wifi, t'en as, ils demandent leur chambre, t'as des bagarres, t'en as, ils jouent au foot. Il est dépassé par les événements, donc ça me fume. Et ensuite, on a Alpha qui arrive en mode trop Dora. Il vole le biscuit d'un mec. Il est accompagné d'un de ses potes. Et donc Alpha, il a pas d'équipe, il est venu chercher Shooter. Donc Shooter est encore là. Donc là ils sont 3. Il y a Alpha, Shooter et l'autre mec, on sait pas comment il s'appelle. Ils sont 3 et à mon avis ça va être les petites racailles de la saison 5. Mais voilà, en vrai il a de l'aura. Ouais, il a l'air stylé, Alpha, après avoir. Et par contre il y a pas, c'est dommage qu'il n'y a pas Steven aussi dans l'équipe. Ça qu'on l'a pas vu, donc j'espère qu'on le reverra, ça peut être intéressant. Ensuite, bon, on voit Assad qui est ici. Donc au début on comprend pas pourquoi il est là, mais je vais expliquer plus tard. Assad il est là, il revoit les bleus, Jérémy le voit, il croit que Assad est de retour dans l'équipe des bleus et donc que Jérémy ne pourra donc pas jouer au mondial et c'était son rêve et tout ça. Du coup forcément il est triste, il se casse. Bon, forcément il y a toujours un problème dans le foot de rue. Et ensuite, on a une petite interaction assez stylée. On a Monsieur Golmiti, donc le nouveau maire, qui parle à Fédé. Et donc oui, il veut organiser le mondial, mais de sa façon, Monsieur Golmiti. Donc il propose d'utiliser son arena Golmiti qu'on a vu dans la saison 4, de faire des billetteries, des trucs de sandwich. Enfin bref, il veut faire une big organisation pour ramener des touristes et de l'argent, évidemment. Sauf que voilà, Fédé lui répond que non, le foot de rue, c'est dans la rue. Donc il dit non, sauf qu'après, bon voilà, Golmiti lui dit bien, ok, mais si vous faites si vous sabotez, enfin si vous dérangez les habitants de la ville, bah là je serais obligé d'intervenir, ce qui est totalement logique en vrai, mais bon, vu que c'est Golmiti qui le dit, on sait que même s'ils font rien, il va essayer d'annuler le mondial. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, on a évidemment... on a l'apparition de Pradé. Et oui, Pradé est encore là. Encore une fois, il est dans toutes les saisons, lui. Et il a un nouveau collègue. Alors, je sais, j'ai pas encore vu, parce que c'est vrai que dans la saison 1,
on voit qu'il a plein de collègues. Je sais pas si c'est un de ses collègues de là. En tout cas, il a un nouveau collègue. À mon avis, ça va être un duo très marrant. À mon avis, c'est bien ça va être ils vont être très marrants. Je le sens. Vraiment, je le sens. Ensuite, on voit donc Petit Dragon qui est à l'usine à sardines, qui va récupérer une balle. Il se lève la tête, il y a Tag. Alors honnêtement, je suis un peu déçu de l'apparition de Tag. En fait, en fait, c'est logique qu'il apparaît à ce moment-là, mais je t'avoue, il apparaît un peu trop tôt. Je trouve ça dommage qu'il apparaît vraiment tôt. Mais bon, il apparaît. Petit Dragon est choqué, il est content, il va le présenter à son équipe. Tout le monde lui dit ouais, c'est la légende de foot de rue, je sais pas quoi. Et ils disent bien que c'est le premier vainqueur de l'histoire de la Coupe du Monde de foot de rue. Et ils disent pas qu'il a gagné 2 fois. Donc peut-être qu'ils ont pas gagné contre les Panthères de Soweto. Après, j'en sais rien, mais voilà. Moi, faut faire attention aux mots. Sinon, bon, je suis pas encore habitué au design de Tag, hein, c'est un peu difficile pour l'instant à s'habituer. Et la voix, elle est nouvelle, hein, je crois. C'est pas le même doubleur, mais en vrai, la voix, il y a le ton et tout. Je trouve que ça ressemble un peu. Mais en vrai, ouais, la voix, elle est bien. Vraiment, la voix, elle est bien, on le sent plus mature, plus grand. Donc ça, c'est cool. Et donc, il dit bien qu'il va seconder Fédé, et donc c'est lui qui va s'occuper de l'organisation. Et il va aussi arbitrer avec Requin. Donc ça va être beau tout ça. Bon, ensuite, Fédé organise, on présente le mondial. Il dit bien qu'il faut pas faire le bordel dans la rue, sinon ça met en danger le mondial. Et on voit aussi qu'il y a une application pour voir les futurs adversaires. Et donc on voit que les Bleus, le premier adversaire, ça sera les Aigles de Cagoule qu'on a vu au début. Et je t'avoue, cette équipe, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir le match. Et c'est une équipe qui a été invaincue pendant les qualifs de son pays. Genre ils ont été invaincus, donc à mon avis ça va être une sacrée équipe. Donc j'ai hâte de voir cette équipe, elle a l'air vraiment cool. Ensuite donc Jérémy, donc comme on a vu au début de l'épisode, il est parti parce qu'il était triste parce qu'il a cru qu'il se faisait remplacer par Assad. Mais ce que je comprends pas, c'est que vraiment le frérot, il a disparu il y a 4 heures. Les Bleus, ils sont partis de l'institut pour aller à l'usine à sardines. Ils disent ah mais en fait Jérémy il est plus là. Mais enfin je sais pas, c'est votre ami. Ça fait 4 heures qu'il a disparu. Et vous remarquez que maintenant que Jérémy a disparu. Bon, je trouve ça un peu con. Mais bon après, c'est comme ça. Mais du coup voilà, Jérémy a disparu. Donc ils vont essayer de le chercher. On voit Alpha avec Shooter et son pote là qui fout le bordel. Il tire la balle dans les poubelles. Il faut sonner les voitures. Bon, on est très loin de la menace des méga killers. Je trouve que vraiment ils font pas très peur. Mais bref, ils font peur aux mamies, tout ce que tu veux. Juste à côté, il y a Pradé. Donc vraiment, il y a une poubelle qui a été... il y a une poubelle qui est tombée par terre. Il y a une voiture d'alarme qui sonne. Il y a une alarme de voiture qui sonne. Et Pradé ne l'entend pas. Bref, vraiment, c'est un policier très inquiétant. Donc voilà, et puis voilà, après il y a Alpha qui commence à affronter les Bleus. En vrai, je trouve qu'il est très très fort. Vraiment, il a fait un petit salto et tout. Non, il est vraiment fort. Et ensuite, il y a Jérémy qui fait face à Alpha et là il le détruit. Et là voilà, vraiment, Jérémy, il a du flow. Il tient tête à Alpha, ça fait stylé. Et donc Alpha ensuite il se casse, il dit faites attention, vous m'avez cherché. Maintenant vous allez voir ce que je vais vous faire. Enfin bref. Ça va être évidemment un gros problème dans cette saison 5, ce petit Alpha là. Ensuite, il y a Jérémy qui dit bon Assad, t'es un vrai joueur des nouveaux Bleus, je te laisse je te laisse jouer dans l'équipe. Et Assad lui dit en fait j'ai une équipe et je m'attendais pas à ça. Et en vrai c'est une bonne idée. Assad ne sera pas un remplaçant des Bleus, mais une toute nouvelle équipe. Alors je vous avoue, ça m'a choqué, je m'attendais pas à ça. Et c'est une super belle équipe, c'est une super bonne idée, excusez-moi. Bon, en tout cas, Assad jouera le mondial aussi, mais dans une toute nouvelle équipe, qui est les enfants du monde. Alors, on n'a pas encore vu les autres joueurs. En tout cas, ça s'appelle les enfants du monde, à mon avis, ils sont habillés en blanc. Et donc, en fait, je crois que c'est une équipe où il y a plein de joueurs qui viennent du monde un peu. Donc voilà, c'est une équipe qui représente le monde, donc je trouve ça assez original. Et les enfants du monde, pour ceux qui se rappellent, c'était l'association qui a été créée par Fédé. Même Tag, il devait rejoindre l'association. Et même Madame Adélaïde faisait partie aussi de cette association. Donc peut-être qu'on en saura plus dans les prochains épisodes, mais les enfants du monde, c'est bel et bien l'association de Fédé. Donc on verra s'il y a un lien ou si pas du tout, mais normalement oui.
Ensuite, voilà. Donc ça veut dire qu'on aura Assad qui va jouer contre les Anciens Bleus. C'est sûr, il y aura un match comme ça. Genre demi-finale, un truc comme ça, ils vont s'affronter, ça va être trop cool. Ensuite, on voit Fede qui se casse. Voilà. C'est comme dans les premières scènes foot de OU. Le mec, il arrive, il se casse, et on ne le revoit plus. Donc voilà, il se casse, en petite voiture noire. Voilà, on voit que vraiment, il est plein d'études. Mais bref, bon, il se casse encore, est-ce qu'on le reverra, j'en sais rien. Et ensuite, on a une petite interaction avec Tag qui revoit Jérémy. En vrai, c'est cool. Petite interaction, ils se revoient, ils sourient, ils rigolent. Bref, c'est carré. Et ensuite, et dire ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à l'institut. Et là, ils se revoient à l'institut, au même endroit. Je trouve ça très stylé. Et ensuite, bon, petite blague, à la fin des épisodes de foot de rue, souvent, il y a des petites blagues et tout. Enfin, t'as capté quoi. Et en fait, il y a l'équipe de Mongolie, j'ai oublié leur nom, je vous avoue. L'équipe de Mongolie ont installé leur maison. Je sais plus comment ça s'appelle les maisons comme ça. Là, enfin bref, ils ont installé leur maison typique de leur pays dans la cour de l'institut. En vrai, je trouve que l'idée est vraiment drôle. Donc voilà, je trouve ça drôle, ils sont là. Mais en vrai, l'idée est drôle. Bref, et ça conclut sur ça. En vrai, un très bon épisode qui introduit le mondial, des nouveaux personnages, qui remet les bases, qui montre l'évolution des personnages depuis la saison 4. Et voilà, on voit Tag un peu trop rapidement, mais voilà, on voit Fede, Golmetti nouveau maire, on voit Pradé, une belle animation, des bonnes musiques, un générique trop cool. Bref, le premier épisode est très cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, faut attendre 2 mois pour avoir l'épisode 2 et la suite. Donc on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos informations sur la saison 5.